seconde saison des Carnets de l'apothicaire vient de se terminer, c'est le meilleur moment pour commencer à lire la suite. Mais déjà, parlons un peu du livre. À l'origine, il s'agit d'un web novel débuté en 2011, écrit par Yuga Natsu, qui sera très vite édité au format papier en 2012 par Shufun Otomo, avant d'être entièrement réécrit en 2014 pour pouvoir sortir au format light novel avec des illustrations de Shino Toko. Pour en venir à l'anime, au niveau de son scénario, il se base sur une des adaptations manga, car la série a la spécificité d'avoir deux éditions encore en cours actuellement. La première, celle de Neko Kurage, est sortie en début 2017, c'est de loin la plus populaire et il s'agit d'une nouvelle réécriture de l'histoire avec un accent porté plus sur la relation entre les personnages. C'est sur celle-ci que se base le scénario de l'anime ainsi que pour ses chara-design. La seconde, Enquête à la cour, dessinée par Kurata Minoji, suit religieusement le light novel. Yuga Natsu écrit quand même le scénario des deux séries, même si pour la version de Neko Kurage, il délègue en partie son travail à Nanao Iki. Pour en revenir à l'anime, après la première saison, vous pouvez reprendre le light novel à partir du tome 2, même si je vous conseille de relire entièrement le premier volume car il est nettement plus détaillé. Pour la version de Neko Kurage, à partir du chapitre 41, soit à la fin du tome 8. Pour celle de Kurata Minoji, ça sera avec le chapitre 31 du tome 7. Après la saison 2, je vous conseille de reprendre le light novel à partir du milieu du tome 4. Globalement, il a été très bien adapté par l'anime jusqu'à son avant-dernier chapitre, mais il y a pas mal de détails qui manquent dans l'arc final qui seront relativement importants pour la suite et le développement des personnages. Donc reprenez au début du chapitre 9, juste avant l'arc du village du renard, voire même si vous êtes perfectionniste, lisez le tome en entier, ça sera pas plus mal. Pour le manga, concernant la version de Neko Kurage, l'anime a de l'avance car elle a dû prendre une pause il y a quelques mois vu qu'elle s'est fait condamner pour fraude fiscale, sujet qu'on a abordé dans cette vidéo. Mais depuis, elle a repris son écriture, tout va bien. À mon avis, elle rattrapera la fin de la saison d'ici une dizaine de chapitres, soit aux alentours du tome 18. Avec Enquête à la cour, reprenez au tome 20, au chapitre 83, même si là encore, je vous conseillerais de reprendre dès le tome 18 pour relire l'arc en intégralité. Mais du coup, où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Et ben la bonne nouvelle pour le light novel, c'est qu'on a les 5 premiers tomes qui sont entièrement édités en France par Lumen, que vous pourrez retrouver ce week-end à la Japan Expo sur les stands de Kiun et Manabooks. Pour le manga de Neko Kurage, il est édité par Kiun avec 14 tomes actuellement, 15 en septembre, et d'ailleurs quand il sortira on aura rattrapé l'édition japonaise. Si vous voulez lire Enquête à la cour, il faudra vous tourner chez Manabooks avec leur 13e tome qui est prévu pour fin août. D'ailleurs, autre info pour la Japan Expo, si vous êtes sur place, n'hésitez pas à aller acheter vos tomes là-bas, les éditeurs proposent actuellement des goodies exclusifs pour l'événement. Concernant le web novel, je vous le conseille pas vraiment, même s'il est gratuit, il n'est pas spécialement à jour, la version est relativement peu travaillée, et en plus de ça, on ne peut le trouver qu'en anglais avec des traductions qui sont relativement mauvaises. Enfin, si vous devez choisir entre l'une des deux versions du manga, pour les deux chez moi, je vous conseille très fortement la version de Neko Kurage, c'est la première que j'ai lue, et de loin je préfère largement son style graphique. Abonne-toi pour plus d'actu.